Oh, mais l'ennui, quoi! Oh là là! Bah, Moi, j'ai pas envie d'être comme les légumes qui sont à côté, hein. du coup, je pense qu'à ce moment-là, je peux lui poser la question Oui, pour la bénédiction de l'eau. Je pense qu'il est dispo. oui, là. Du coup, je vais voir le père Vernon et je lui pose la question. Et pendant que je lui pose la question, je vais observer son médaillon, parce que j'aimerais bien savoir à quoi il ressemble plus précisément, si possible. Ok. Bah, je te demanderai un jet de précision pour voir quel genre de détails tu pourrais avoir. Sinon, pour ce qui est de la question, il te dirait que c'est un petit peu délicat, mais que de toute façon, à moins que tu ne partes, tu devrais pouvoir te rendre compte toi-même de la situation. Il veut pas te donner de détails, mais il te rejette pas non plus pour autant, quoi. Il reste sur un ton un petit peu neutre, genre si tu regardes, tu verras, mais il compte pas se cacher, quoi. J'ai fait 13 au total. 8 plus Ok. 5 du coup. 13 plus 5 ou 8 13 plus avec 5. 8 plus 5. 13 au total. Ok. Tu peux voir, tu n'auras pas énormément de détails parce qu'il parle beaucoup, il fait beaucoup de mouvements dans ses explications. Euh, et donc voilà, je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais prendre le médaillon et l'observer. Mais oui, non, globalement, ce que tu peux voir, la forme générale, c'est que tu as un cercle, une sorte de grosse étoile dans un cercle, entre guillemets, pas une étoile à 5 branches, hein, vraiment l'étoile qui représente une étoile finalement. On va dire une étoile à 8 branches, entre guillemets, pour ne pas partir sur c'est un pentacle ou quoi, vraiment juste rien de tel. Un cercle qui est plutôt dedans, et au milieu de tout ça, qui ressort en relief, la petite croix du Christ. Très bien. Merci. Voilà. Du coup, tu vois que c'est quand même un peu bombé, mais c'est tout. C'est tout ce que tu réussis à avoir, en tout cas, sans attirer l'attention et malgré ces mouvements. D'accord. Moi, j'irais bien demander à quelqu'un s'il y a, ouais, du coup, s'il y a un clocher à l'église, enfin un des 5 mecs là, des éclaireurs, je sais pas quoi, ou savoir du coup s'il y a un clocher et si on peut y monter pour observer un peu les alentours, si possible de nuit. Ouais, à la limite, on va dire que le gars avec qui vous avez discuté un petit peu tout à l'heure, hein, quand vous avez posé la question justement s'il faisait partie de la communauté au début ou quoi et que l'autre a ri, c'est lui à la limite qui répond vraiment beaucoup plus, avec un peu plus d'aplomb. Ouais, y a pas de souci, c'est organisable. Et de toute façon, vous y trouverez rien d'autre qu'une vue, je vais dire, sur pas grand chose. Il fera nuit, mais si ça vous intéresse, ouais. J'irai demander au père machin. Il n'y a pas de raison qu'ils disent non. Il n'y a pas de souci. Cool. Moi, je veux bien demander plus de détails sur l'autre communauté, justement aux deux là qui se marrent et qui s'envoient un peu des fleurs. Comme ils ont plutôt l'air de dire qu'à la base, ils n'étaient pas croyants. Donc, peut-être qu'ils en savent plus, peut-être qu'ils connaissent des gens qui sont dans cette autre communauté, peut-être que comment s'est fait la scission entre les deux groupes. Je formule une question plus spécifique du coup. Eh bien. Pour partir un peu sur un échange. Comment ils s'appellent. Alors, on sait que y a d'autres survivants dehors. Comment ils s'appellent, où sont-ils basés, pourquoi ils sont pas avec vous? Où sont-ils basés? C'est une bonne question. S'ils sont toujours en vie, j'imagine qu'ils ont dû trouver un endroit où ils pouvaient avoir un petit peu la paix, ou peut-être qu'ils sont en train de vagabonder en fonction des possibilités. Leurs noms, je sais pas, nous on les appelle les autres, certains les appelleront ceux qui sont partis. Je veux dire, on leur a pas donné un nom, ils ne se sont pas donné un nom, ils sont pas venus nous dire voilà, désormais on s'appelle comme ça. Je veux dire, ce sont des gens qui n'ont pas accepté comment les choses se passaient. D'autres préféraient tenter leur chance dehors plutôt que sous la lumière de notre Seigneur. Dit-il vraiment, tu peux voir sur son visage ramassis de conneries, mais je dois quand même... mais tu sens qu'il est un petit peu contraint quelque part.
Ok. Mais non, voilà, ils ont simplement fait le choix de ne pas rester avec nous, que ce soit par idéologie ou par conviction. Voilà, ils ont décidé de partir. Chacun est libre de partir comme il veut. Mais vous avez dit que il y en a qui étaient partis parce que ça leur plaisait. Enfin voilà, il y avait un événement qui leur plaisait pas. C'était quoi? Ils La regardent façon de faire. Ils regardent un petit peu les gens autour, enfin les autres personnes qui sont là, hein, en tout cas ceux qui se contentent d'attendre finalement. Là, il y en a qui préfèrent simplement risquer leur vie plutôt que d'attendre que demain arrive. C'est juste ça. Ok, Nous ok. ici, bon, on a un minimum de règles tout de même pour que tout se passe, je veux dire, au mieux au sein d'une communauté. Je dis chacun est libre de partir, oui, mais si tu pars n'importe comment sans prévenir, nous on va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui disparaît, on va partir à sa recherche, ça va créer des risques. Personne ne part, je vais dire, sans prévenir, sans avoir un but, ou alors c'est qu'il part pour partir et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on dit, ces gens, ceux qui partent sans rien dire, qui disent juste merci, au revoir, on estime simplement qu'ils nous tournent le dos. Très bien, ok. Donc vous les croisez pas souvent, quoi. Même dans les expéditions, les choses comme ça. J'ai pas encore eu la chance ou la possibilité en tout cas d'en croiser. De ce que j'en sais, soit ils sont ailleurs, soit ils sont morts. Ok. Ok. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer la nuit ou... Moi, je voudrais monter dans le clocher, moi. Ah oui. Ouais, mais t'as dit quand il fera nuit. Oui, quand il fera nuit. Ouais. Ça. La nuit n'est pas encore tombée, mais vous faites passer le temps en attendant, en tout cas. Hein. Je ne sais pas si vous passez le temps en restant de votre côté ou en sympathisant avec ceux qui semblent plus aptes à discuter. Mais je sais pas. Non. Là, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, donc soit on a loupé un truc, soit... Non, vous avez rien loupé, c'est juste que je fais en fonction du temps qui passe, et si vous faites des choses, je finirai par vous interrompre, si vous faites rien, on accélérera un tout petit peu, rien de plus. Moi, j'ai rien de... Le Mirador. Mais ok. Alors que la luminosité tombe de plus en plus, je veux dire, les prêtres se réunissent à nouveau au milieu, les 4 random entre guillemets se plaçant sur plutôt sur les coins de l'estrade, et le prêtre Vernon se situant lui plutôt au milieu pour faire je vais dire entre guillemets une dernière prière, sauf que dans cette prière, je veux dire, on entend quelque part, je vais pas dire une lassitude, mais on sent que c'est un discours qui répète soir après soir, indiquant que oui, que grâce à notre Seigneur, évidemment, notre lieu est épargné, mais c'est surtout grâce à vos prières que nous pouvons... que le Seigneur, justement, peut garder en vue notre Église et justement nous sauver. N'oubliez pas, n'oubliez jamais cela, bien évidemment. Priez avec ferveur, priez le plus longtemps possible, toute la nuit si possible. Faites ce que vous pouvez, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Le soleil se lèvera demain matin, signalant une nouvelle journée de survie. Suite à quoi, de nombreux murmures commencent à se faire entendre et à s'élever, qui fait en plus une sorte de bourdonnement général, plus qu'un brouhaha, puisque tout le monde est plus sur le murmure et le chuchotage. De ce que vous pouvez constater de prime abord, en tout cas, c'est le cas de tout le monde. Je veux dire, il n'y en a pas un qui semble faire semblant. Et voilà, la prière se fait. À ce moment-là, on va trouver un nom pour notre ami qui veut t'aider à aller voir là-haut. Comment on va l'appeler, lui? Denis. Denis. Denis, c'est parfait. Ok.
Ok. Il est malicieux en plus. Bah, Denis s'approche. On va dire qu'il s'est présenté tout à l'heure, comme ça discussion Ouais. un petit peu plus. Denis s'approche de toi, en tout cas, Murray. Ouais. Et t'a dit allez, viens, t'inquiète pas, j'ai pu m'arranger. Je sais pas si tu trouveras vraiment grand plaisir à contempler l'obscurité, mais il n'y a pas de souci. Ça marche. Bah, je te suis. Je sais pas ce qu'il y en est pour les deux autres. Lui, en tout cas, il vous a pas Ah oui, posé moi la aussi, je veux question. voir. Et il ne vous observe même pas, il vous calcule pas. Il répond juste à la question, enfin à la demande de Murray. Moi, je vais rester en bas. Moi, je suis. Ok. Ok. Je réfléchis comment on va faire puisque le groupe se divise, mais ça devrait pas être trop grave. Bah vous le suivez, hein, je veux dire, le Denis. Bah, il finit par voir que tu es suivi aussi, Astrid, hein, mais je veux dire, alors, il s'en fout. Je veux dire, 1, 2, 25 personnes. Ah oui, je suis pas discrète, hein, je le suis, voilà, je viens Oui, mais avec Murray, quoi. c'est le fait qu'au début, il te Eh, comprenait attendez-moi. pas. Il est venu poser la question à Murray, et dans sa tête, il partait avec Murray. C'est juste quand tu te vois, bah ok, bah tu suis. Pour y être 10, bon, 10, ça commencera à faire un peu beaucoup pour le petit clocher, mais je veux dire, globalement, c'est pas un souci. Il vous invite à. Oui, à à 10, il y passer- aurait quelque chose qui cloche. Pardon. Il emprunte la fameuse petite porte de derrière qui mène vers l'arrière. Il vous entraîne un petit peu dans les couloirs. Il vous montre un escalier qui va permettre vraiment de monter. Il vous dit comme faites attention. L'escalier est très raide, d'autant plus que vous êtes dans l'obscurité, pour ne pas dire dans le presque noir. Mais ouais, je dirais même qu'après avoir passé la porte, il allume une petite torche, parce que les torches ça consomme pas de piles, donc vraiment à l'ancienne, et il vous invite simplement à monter. Vous invite simplement à monter. Voilà, c'est là-haut, vous suivez le chemin, il n'y a pas de souci. Ok. Bah, du coup, une fois arrivé au sommet, moi, je voudrais observer en fait. Alors, si j'ai demandé pourquoi de nuit, c'était en fait pour observer aux alentours s'il y avait pas des lumières dans la ville quelque part, tu vois. Enfin, en gros. Ou un incendie, Oui. par exemple. Alors, Depuis le temps, je pense il est un peu. Soit la ville a complètement cramé et bon, bah, il y a de la Ouais. lumière partout. peut-être pas la ville, mais je me dis que bon, c'était ce midi, fin de matinée, c'était il y a moins de 12 heures. Le feu s'est peut-être un petit peu propagé, mais bon, pas toute la ville non plus, mais peut-être au bâtiment avoisinant. À mon avis, ça va cramer un petit peu de temps quand même. Ouais, bah, déjà, donc voir l'incendie, si vraiment. Déjà, si ça vient vers nous. Pour pouvoir dire éventuellement, les gars, on a peut-être merdé tout à l'heure, donc. Mais dans tous les cas, attention que il vous invite à monter, mais il reste pas en bas. Hein, il vous suit quand même après coup. Pour rester avec vous simplement. Ouais, non, mais voilà, mais du coup, l'idée, c'est, voilà, je voulais observer, je voudrais chercher s'il n'y a pas justement des lumières visibles à travers des bâtiments, à travers des fenêtres. Voir s'il n'y a pas aussi des créatures géantes qui se baladeraient dans la ville. Voir, parce qu'on en a croisé une qui était assez grande, mais le père Vernon avait l'air de dire que, ou le père Blaise, je sais plus, avait l'air de sous-entendre qu'il y en avait plein. Oui, non, le père Vernon, Non. qui en tout cas, à son visage, vous avez pu comprendre qu'une créature géante, oui. Il n'est pas surpris, je regarde mais moins loin. toi tu regardes Vas-y. moins Mais loin. voilà. En fait, Donc, moi l'idée, j'aimerais bien c'est- juste voilà. regarder aux alentours de l'église, justement, si les créatures s'approchent, fuient. Enfin, Mhm. l'interaction entre les créatures et le bâtiment, quoi. Ouais, ça c'est pas mal. Alors le truc c'est que oui, ça s'est passé alors que les derniers rayons du soleil se couchaient, disparaissaient, donc on a encore éventuellement je veux dire, le ciel au fond qui est encore un petit peu coloré, mais ça commence à devenir un petit peu compliqué pour y voir quelque chose. Je vais te demander un jet de perception, comme d'habitude. Murray, pour ta part, pas la peine.
actuellement tu regardes dans le D'accord. fond, bah, tu peux voir effectivement au loin que ça brûle encore, ça s'étend pas à la ville. Je veux dire, le feu, même s'il doit prendre un quartier, il va pas traverser la rue pour aller prendre les bâtiments d'en face. Donc ouais, tu peux t'attendre à ce que ce soit un petit quartier qui risquerait d'y passer, mais sans plus d'informations. Mais Tu sans as plus 13 d'informations. plus sans plus- 6. D'accord. Et niveau créature géante, lumière dans la ville. Alors, niveau lumière dans la ville, rien d'autre que ça. Niveau créature géante, rien actuellement. Et donc pour revenir sur Astrid, ouais, t'as un bon jet quand même. J'aurais espéré au moins 20, mais disons qu'à force d'observer dans les alentours, 19. à force d'observer dans les alentours, et comme je disais, avec la lumière qui décline, ouais, tu réussis de temps en temps à peut-être voir une ombre, peut-être traverser une rue et aller plus loin. Ça semble effectivement s'affairer un petit peu et se déplacer. Difficile pour toi de réaliser, enfin de voir vraiment ce que c'est ou non. Parce que c'est loin, parce qu'il fait sombre. Mais tu constates effectivement que la nuit tombée, ça commence à s'affairer et à bouger un petit peu. Mais ça s'approche pas de l'église. Ça fait leur vie comme si le bâtiment était pas là, quoi. Non, voilà, le bâtiment serait pas là, serait pareil. Ok. Moi, il y a un autre truc que je voudrais observer aussi, c'est le ciel directement, voir s'il n'y a pas des avions. Des lumières d'avions. J'avoue ne pas du tu tout vois, avoir prévu ce détail. Alors du côté en bas, du côté du baron, il se passe rien de spécial, parce que je vais pas le laisser de côté non plus. Donc j'ai perdu son nom. Jean Calude, lui de son côté, il reste au milieu des bourdonnements. Je ne sais pas s'il décide de prier avec les gens ou non. Je ne sais pas, d'ailleurs je te pose la question. Jean, oui. Non. Non, je reste juste à observer les comportements des gens. Ok. Toujours est-il que les minutes passant, au début, ça t'agace quand même un petit peu. Le fait que tout le monde le fasse sans protester, ça à la limite, bon, je veux dire, c'est les règles, machin. Mais le fait qu'ils soient aussi dociles, alors que le reste du temps, ils sont amorphes, ouais, ça te taquine un petit peu. Mais après, je veux dire, après 5-10 minutes quand même, je veux dire, entre gros guillemets, tu finis par te laisser un petit peu embarquer par le bruit ambiant. Te sentir un peu exalté. On va dire ça, mais sans perdre les pédales pour autant, sans te mettre à prier pour autant, mais tu ressens quand même quelque chose. Voilà. Mais Okay. Du coup, je reviens aux autres. Je ne sais plus quelle est la dernière chose que tu m'as dit, Murray. Ah oui, les avions. J'avoue, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais oui, tu peux peut-être voir le passage d'un avion au loin. Pas du tout à survoler la zone, mais c'est peut-être simplement pas un couloir aérien. Sans plus. D'accord. Denis, je peux lui demander si on a, enfin voilà, s'il y a déjà s'ils ont déjà essayé de faire des signes aux avions. S'ils ont déjà essayé d'attirer l'attention par le ciel. Parce que tu vois, les communications sont coupées, machin et tout ça, il n'y a plus d'électricité, mais est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire signe, quoi? Je dois bien admettre que non. Après, on n'a rien pour aller spécialement dans le ciel, à part allumer un feu. Je vois qu'il y en a un qui brûle là-bas. Ouais, peut-être que ça attirera une attention, mais après, je veux dire, il a bien vu que tu regardais dans le ciel et que tu as repéré l'avion, hein, mais l'avion qui passe au loin, là-bas, soit il l'a pas calculé, soit il l'a vu et il doit certainement se dire que les choses seront gérées à même le sol. Je doute que des gens tentent de venir voir ce qui se passe par rapport à ça, mais sinon, non, après, comme... Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment un couloir aérien ici au-dessus. Les avions qui passent, ouais, bon, il y en a qui passent un peu plus loin, un peu plus au nord, un peu plus à l'ouest, on s'en fout, mais on n'a jamais en tout cas tenté quoi que ce soit, parce que c'est parce que ça passe haut et parce que globalement les gens s'en foutent un peu, quoi. D'accord. Et il y a un aérodrome, un aéroport dans le coin ou... Non. Non. Merde. Non.
Ça fait partie de l'explication que j'avais donnée en début de partie. Je veux dire, avec vraiment avec les collines accidentées au nord et au sud directement l'océan, c'est à la base un village de pêcheurs qui s'est beaucoup développé au fil des siècles même. Et non, ils n'ont pas forcément la place pour ça. D'accord. Et alors, du coup, village de pêcheurs. Du coup, est-ce que je peux observer du côté de l'océan, voir s'il n'y a pas des bateaux au loin Alors, je réfléchis. Non, mais c'est des bonnes questions, c'est des très bonnes questions. Je réfléchis parce que du coup, l'océan est côté sud. Ouais, tu peux avoir peut-être un petit peu de luminosité, mais est-ce que tu vas vraiment voir quelque chose? Au niveau du port de pêche, parce que bon, même si vous êtes dans le bord de mer, c'est pas vraiment des plages ou quoi que ce soit de balnéaire, hein, c'est plus un port de pêche et rien n'a été organisé pour pouvoir passer un peu de bon temps à côté. Mais de ce côté-là, non. Sinon les gens auraient essayé de partir par bateau. Non, il n'y a même pas de bateau amarré. Est-ce que les gens ont réussi à partir? Est-ce que les bateaux ont coulé? Est-ce qu'il n'y a jamais eu de bateau? Est-ce que le Kraken les a mangés? Tout est possible, mais pas de bateau au port en tout cas. D'accord. À la limite, tu peux peut-être voir quelque chose qui semble flotter, peut-être une barque ou une embarcation plus petite que tout un bateau, mais rien de plus, et c'est trop loin pour que tu puisses vraiment définir de l'état. J'aurais même dû te faire un jet de perception avec truc élevé pour voir d'aussi loin, mais je l'ai dit. Ok. Et dernière petite question à Denis, est-ce qu'il sait s'il y a des créatures volantes? Parce que là, pour l'instant, on a vu que des créatures au sol, mais est-ce qu'il y en a qui volent? Il y en a qui volent, par chance. Elles ne semblent pas être dans ce coin-ci de la ville actuellement. Mais il y a effectivement aussi des créatures volantes, et je peux vous prier de croire que vaut mieux pas être dans les alentours quand elles sont proches. Ne vous attendez plutôt pas... diurne, plutôt nocturne? Plutôt diurne. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de la taille d'un pigeon ou quelque chose comme ça. Hein. C'est comme beaucoup de choses ici, c'est de toute façon beaucoup trop grand. D'accord, c'est vraiment la merde, quoi. Ça, c'était une bonne question, ça. C'est la bonne grosse merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Après, on en a recensé, oui, peut-être 2-3, mais on n'en a pas sans plus, quoi. Je veux dire, c'est pas une nuée non plus qui est présente. D'accord. Astrid, je sais pas si t'as encore des trucs à regarder, toi. Moi, a priori, Non, là, c'est bon. tout ce que j'avais à regarder. Voilà. Ok. Je sais pas si vous voulez passer du temps là, ou si vous descendez, ou... On va redescendre, je pense. Écoute, ça brûle au loin, il n'y a pas de lumière dans les bâtiments, donc on redescend. Enfin, moi je redescends. Ouais, Ok. on redescend. Je vais aller et je vais transmettre ces informations à notre cher Jean Calude. Rapport. Ok. Je sais pas ce que t'as entendu, du coup, jusqu'où t'es en... En gros, il y a... Plutôt qu'il n'y avait pas de bateau. Ok, et parce que du coup j'ai demandé aussi à Denis si par hasard il y avait des créatures volantes. Et il y en a. Voilà, et elles se déplacent plutôt le jour. Ok. Et elles sont balèzes, c'est pas des pigeons. Donc faudra qu'on soit méfiant, quoi. Faudra qu'on fasse gaffe, la menace vient du ciel aussi. Ce sont des consommateurs avertis. Mais voilà. Mais ouais. Et a priori, pas de... J'ai vu aucune lumière dans les bâtiments alentours, donc s'il y a d'autres communautés, s'il y a d'autres survivants, ils sont bien planqués, quoi. D'accord. Ils sont peut-être dans le métro, hein. Il y a un métro? Bah oui, on est passé à côté d'une bouche de métro la dernière fois. Même deux. Alors là, c'est de riches petites villes, petit village de pêcheurs avec un métro. Oui, alors c'était un village de pêcheurs initialement, il y a des siècles. Hein. Entre-temps, ça s'est développé. Maintenant, c'est c'est pas Kattegat, tu vois. C'est pas le même village de pêcheurs qu'il y a 400 ans. Hein. Je me disais c'était trop luxueux aussi.
Mais Bon, bah, ok, ok. Ils ont fini leur célébration à l'intérieur. Bah non, ça va durer toute la nuit pour ceux qui tiennent toute la nuit. Mais l'enfer. Globalement, de toute façon, vous redescendez, retrouver Jean pour discuter de tout ça avec lui. Tout à fait. Quand vous débarquez, de toute façon, Jean ne vous calcule pas tout de suite. D'une part parce que l'obscurité se faisant, le peu de lumière avec quelques bougies et autres n'est pas suffisante que pour vraiment déceler grand chose. Et surtout, dans l'ambiance générale, il vous calcule juste pas tout de suite. Mais après, oui, vous discutez et après ces explications, au fil du temps, de temps en temps, vous entendez vos voisins se taire et puis peut-être reprendre 3/4 d'heure après, probablement qu'ils sont endormis puis réveillés. Tout va être de voir si vous réussissez à vous endormir, enfin si vous réussissez à rester réveillé ou non, ou si vous voulez dormir ou quoi. Surtout après une journée quand même assez complète. En Bon, termes on de- fait comme la dernière fois. On a mangé de toute façon là. Oui, vous avez mangé. Oui. Vous n'avez pas fait un festin, mais vous avez mangé. Ok. On fait comme la dernière fois, on fait des Non. tours de garde. Regarde. Ouais, ça me paraît judicieux. Du coup, qui fait le premier tour de garde? J'avais fait Bon, le dernier la dernière fois. bon, Moi, je veux bien. Tu fais le ok. premier? Bon, en fait, Ouais. on fait comme d'habitude, Murray, Astrid et Jean, quoi. De toute façon, je vais encore faire des 18 pour essayer de m'endormir. Pareil. Non, la nuit dernière, c'était parce que vous étiez réveillé depuis à peine quelques heures et après plus de 48 heures de repos. C'était chaud de réussir à vous endormir aussi facilement. Là, il y a des événements qui peuvent m'aider à dormir, ça tombe bien. Oui, c'est ça. Là, sur les dernières 24 heures, vous avez peut-être dormi 2-3 heures grand max pour celui qui a dormi le plus. C'est tout. Les sectes, ça me donne envie de faire la sieste de toute façon. Bon. On a dit pas le mot en S. Mais voilà, non, ici Le j'estime que... S-word. Les Ici, groupes de gens qui ont des intérêts communs, qui sont la spiritualité et les sorties équestres. Non, ici à ce stade, j'estime que si vous voulez dormir, vous réussissez à dormir, il n'y a pas de souci, et ça malgré l'ambiance sonore. Le premier tour de garde était donc pour Murray, c'est ça? Pour moi. Ok. Ouais. Tu vas me faire un jet de constitution, voir si toi tu réussis à rester éveillé jusqu'au bout de ton tour de garde avec la fatigue. Ouf. Ok. Oh putain. Ça te fait combien? Naturel? Alors j'ai 5 5 naturel, plus donc ton bonus de... de constitution. 1. Voilà, tu fais 6. Écoute, tu essaies de tenir vaillamment, hein. Tu te dis, non mais c'est bon, la survie de notre petit groupe est quand même... mais globalement, toi aussi, de par l'ambiance générale, de par ce que tu ressens et de par les prières constantes qui toi aussi te traînent un petit peu dans le truc, tu finis par juste t'endormir. Et merde. Astrid, je vais te demander du coup à toi aussi un jet de constitution. Enfin, je sais pas si je dois vraiment demander de la constitution, mais ça reste sur du sommeil, donc je vais dire oui, de la constitution. Ah oui, du coup, tu as raté Milkshaker, tu as raté, du coup tu peux prendre un point d'expérience. 7 plus 1, 8. Pardon. 8. Bon, tu finis par te réveiller, mais vraiment pas à l'heure. La fatigue fait que, même si tu te dis c'est juste une sieste de 2-3 heures et que tu te dis ouais, il y a peut-être moins que je me réveille, c'est chaud. Avec la fatigue, c'est vraiment chaud. Et du coup, ça va, t'as quand même de la chance. Tu te réveilles quand même une grosse demi-heure après enfin en tout cas de ce que tu estimes, une grosse demi-heure après l'heure où Murray était censé venir te réveiller. Ok, mais c'est pas raté. Enfin, je me suis réveillée, quoi. Oui, non, tu t'es réveillé. Enfin, Ici, c'est vrai que c'était délicat, mais c'était plus pour... Je réfléchis. Non, c'est un échec. C'est un échec, et c'était moi qui définissais simplement voir après combien de temps tu te réveillais quand même. C'est un échec, tu as ton point d'expérience. Je le note en même temps, c'est pour ça. Oui, je me doute. Mais sur cet échec, t'as quand même eu de la chance parce que... Oui, bon, du coup, je réveille pas Murray, quoi. Je vais le laisser pioncer. Murray, réveille-toi, tu t'es endormi. Ouais, c'est tu peux clair. dormir maintenant. Le mec, c'est... Dans les cours, Allez, j'y vais, genre. tu peux te rendormir. Réveille-toi. Allez, Tu devais ça marche. rester réveillé du con.
Et rien de bizarre quand je me suis réveillée. Enfin, le fait qu'on dorme tous, on nous regardait pas, enfin, personne n'a érodé, toutes nos affaires sont là, tout va bien. De toute façon, au niveau des autres, soit ils se sont endormis, soit il y en a qui ne dorment pas encore ou qui se sont réveillés entre-temps. Les prières restent quand même plus faibles, mais rien de plus. Ça marche. Toi aussi, il va du coup te demander un jet de constitution pour voir si tu tiens le temps que tu veux. Alors, c'est un oui. 14 plus 1, 15. 14 plus 1, 15. Tu ne t'endors pas, tu ne somnoles même pas forcément. Tu te dis que c'est bon, tu as dormi un petit peu, tu dormiras encore un petit peu après. Il n'y a pas de problème. Je vais demander aux deux autres de retirer leur casque. Ah. C'est toujours sur ma tronche que ça tombe. Si ça tombait pas sur toi et que ça tombait sur Jean, ça aurait été pour sa tronche, comme à l'hôpital. Mais alors que tu es là, comme je disais tout à l'heure, la situation te tape un peu sur le système quand même. Pour une non-croyante, te retrouver au milieu de tout ça, au milieu de tous ces gens qui prient comme ils peuvent, même encore au beau milieu de la nuit, ça te tape sur le système. Mais assez rapidement, enfin non pas assez rapidement, je veux dire au bout d'un moment, quand tu arrives pratiquement sur ce que tu estimes être la fin de ton tour de garde, tu commences à sentir une courte vibration, très légère, très 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 légère. Mais après quelques instants, t'en as une autre, puis une autre. Quelque chose qui semble très gros, très lourd, et qui semble se rapprocher. Je te laisse faire ce que tu veux de cette information. Je vais dire aux deux autres qui peuvent remettre leur casque, avec un petit OK. Est-ce que je vais devoir faire la danse du casque pour Jean? Non, ça va. C'est bon. Voilà. Et de là, tu fais ce que tu veux, du coup. Hein, Donc les deux autres, ils dorment? Oui, ils dorment chacun. Murray depuis un petit moment. Jean depuis un petit peu plus quand même. Oui, donc c'est pas grave si je les réveille, quoi. C'est toi qui décides. Et ça panique personne à l'intérieur? Non. Non. Ah. Bon je les réveille quand même, tant pis. Donc je les réveille et je leur dis que il y a encore, que j'ai senti des vibrations. À mon avis, il y a une grosse créature qui est en train d'approcher. Ça recommence. Ouais. Ça recommence, c'est ça. Okay. Et du coup, je me demande si on ferait pas d'aller soit observer à la porte, tu sais, discrètement, voir où c'est, soit remonter au clocher pour voir si c'est la même créature, si ça arrive vers nous, etc. quoi. Peut-être plutôt le clocher, non? Le clocher, ça non plus, ça nous donnera de la hauteur, quoi. Donc si c'est plus bas, on peut sortir actuellement par la porte de l'église de toute façon. Est-ce que la porte elle est fermée? Est-ce que tu as dit que la porte elle était ouverte quand on est arrivé tout à l'heure? En tout cas, elle n'était pas verrouillée quand vous êtes arrivé. Le père Blaise est arrivé, il a juste ouvert la porte, clac clac, oui bonjour. Mais après, est-ce que quelqu'un est passé verrouillé derrière pour la nuit? Ça, vous n'avez pas forcément fait attention. Non, mais on va voir si c'est la même créature, parce que ça veut dire déjà que c'est une créature de nuit. Ça nous confirmerait au moins une hypothèse, quoi. C'est vous qui voyez. Mais dites-moi ce que vous décidez, en tout cas. Du coup, peut-être qu'on devrait peut-être qu'on se sépare, non? Parce qu'on a besoin d'être à 3 pour aller vérifier ce qui se passe en haut. Des fois, il y en a, ils voient pas bien, quoi. Au cas où l'un de nous rate un jet de perception. Du coup, on monte tout. Moi, j'ai souvent des poussières dans l'œil, tu sais. Du coup, on va tous au clocher pour essayer de voir ce qui se passe. Ok. Je sens que ça pue le piège à planer. Ok. Eh bien, vous vous levez, vous partez discrètement vers cette porte, en essayant de faire attention évidemment aux gens, à pas vous prendre les pieds dans quoi que ce soit. Vous constatez que les 5 prêtres sont toujours présents au milieu, dont le père Vernon est toujours vraiment au centre de leur placement. Il ne semble pas bouger, il ne semble pas
pas faire quoi que ce soit au moment où vous passez. Peut-être est-ce que vous êtes assez discret, peut-être que ce sont eux qui n'y voient pas suffisamment, peut-être qu'ils sont tout à fait sur Ça a l'air de s'inquiéter des vibrations. Non plus. Non plus. Il n'y a pas notre pote Denis à qui on peut poser la question, genre, vous ne ça le t'inquiète voyez pas plus que ça. Vous le voyez pas comme ça, il fait trop sombre que pour pouvoir le trouver facilement. Les prêtres, à la limite, c'est facile de les trouver, ils sont au milieu, ils sont surélevés. Il y a 2-3 bougies autour d'eux qui permettent de les voir, mais lui, à moins de regarder après tout le monde jusqu'à le trouver, ça va être un peu délicat. Mais vous prenez la petite porte derrière, qui n'est pas verrouillée, donc vraiment pas de souci. Qui passe devant pour aller jusqu'au clocher? Vas-y, je passe devant. Non, toi tu connais pas le chemin. Ah bah j'y vais, Bah, vas-y. Alors tu vas Non, me je faire un jet. Ah, je l'attendais. Est-ce que tu vas retrouver ton chemin dans l'église? Alors, si on doit rappeler les choses, évidemment, Ah oui. au niveau J'ai des pas de sens personnages, d'orientation. voilà, on leur a demandé Merde. un petit quelque chose, Murray défaut aucun sens de l'orientation. Alors c'est pas un gros labyrinthe non plus, mais c'est pour voir si tu trouves quand même, si tu ne Mais là perds pas de temps ou autre. Tu peux faire mon c'est une porte et un escalier, tu peux le faire. 5. Ah putain. Dans l'obscurité, t'as quand même un petit peu de mal à retrouver ton chemin. Et alors que vous tournez un petit peu à la recherche du petit couloir qui mène justement sur les escaliers, vous sentez justement les vibrations gagner en intensité au fil du temps qui passe, alors que Murray est partagé entre quelques jurons parce que putain mais il est où cet escalier, et putain je suis désolé. Moi, je Mais, peux essayer de le trouver. Astrid, tu te rappelles où c'est? Je retrouve plus le couloir. Non, vous finissez par le retrouver, c'est juste que vous tournez un petit peu en rond, mais c'était quelle porte, c'était quel machin, ça vous prend juste un petit peu plus de temps, c'est tout. Mhm. Mais voilà, vous finissez par retrouver, par grimper les escaliers, attention, ils sont raides, Ouais. et vous arrivez au clocher. Y'a quoi? Du coup, perception. Il prépare sa petite vignette là. Alors, non, elle est déjà prête, pas besoin de faire de la perception, c'est suffisamment gros que pour ne pas le rater. Toujours rassurant. Alors, comme d'habitude, sur l'illustration, la bestiole est beaucoup plus grande que prévu. Je suis désolé, j'aime bien la créature, mais ici, au niveau de la taille, elle semble plus faire 50 mètres, mais ici, c'est pas le cas. Elle est un peu plus haute quand même que les maisons avoisinantes. Je veux dire, sa tête passe quand même au-dessus, enfin, arrive plus ou moins au niveau du clocher, puisque le clocher est quand même censé être situé plus haut que la maison. Mais il n'est pas beaucoup plus grand que ça non plus. Je suis bien dans le jeu. Le voici. Mais Ça a pas une gueule de porte-bonheur, ça. Hein. Toulouse. Je préférais l'autre. Hein. Ça a l'air amical. Et c'est un pet. comme vous avez perdu un petit peu de temps, la créature est quand même fort proche maintenant de l'église. Elle n'est pas juste devant, hein, mais elle atteindra l'église d'ici, je vais dire une grosse minute. Parce que Elle est plus grande que l'église? Comment? Elle est plus grande que l'église, la créature? Elle est un peu plus grande que l'église. Je veux dire, C'est là où il faut s'en remettre à la foi des hommes qui sont dans cette église. Hein. Moi, on m'a vendu que c'était indestructible. Voilà, mais la bestiole avance lentement, mais de par sa taille, même lentement, ça fait quand même de grandes enjambées. Donc ça va quand même assez vite approcher. Vous entendez pas mal de bruit également du côté de la créature, pas du tout la créature qui doit crier ou quoi que ce soit, mais plus tous les dégâts qu'elle fait aux bâtiments avoisinants. Je veux dire, de temps en temps, c'est vraiment le bruit sourd de sa queue qui vient taper contre une série de maisons qui tient bon. Parfois, on a un morceau de façade qui, au contraire, se décroche complètement sous le poids de l'impact. Ça fait un boucan monstre, et plus il approche, plus ça devient sinistre finalement, tous ces bruits-là. Je ne sais pas si vous restez là ou au contraire si vous retournez vous cacher.
Je pense que c'est bien de redescendre en vrai. Ouais. Les tours et les grosses créatures, c'est pas fou. Ouais, on redescend, Ouais, puis mais on sait reste pas près de la s'il peut nous porte. voir. Moi, je resterai près de la porte. Au cas où, tu vois, au cas où, je sais pas, le bâtiment se couperait en deux d'une façon ou d'une autre, C'est au moins on pourrait partir. Comment? Vers la porte d'entrée? Ouais. Ok. Ou la petite porte de derrière, hein. Moi, je suis pas regardante J'ai toujours ma gourde. J'ai toujours sur ma la gourde. fuite. Ouais, faut pas que j'oublie ma gourde. Si on peut la récupérer avant de se. Ah, c'est ça, dans l'absolu. Non, mais moi j'y crois. Avant de Hein. se Moi, barrer. je veux bien placer ma confiance dans les gens qui prient. Parce qu'après, j'ai même limite toujours c'est mon bidon flexible là qu'on pourrait remplir d'eau bénite si on trouve la réserve. Mais bon, je pense pas qu'on en soit là exactement. C'est ça. Déjà, si nos gourdes sont Je bénies, sais pas ça peut s'ils ont être une cool. réserve d'eau bénite. Franchement, il serait con de pas en avoir. Bon, C'est après, clair. par contre, je vais pas me barrer avec un cubi de 5 litres d'eau bénite, ce serait pas pratique dans la fuite, je vous avoue. Non. Bon, du coup, on redescend. Bah, Du vous coup, on descendez à redescend. toute vitesse. On Comme guette. Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, la créature devrait arriver devant l'église d'ici 1 à 2 minutes. Hein, donc ça vous laisse pas énormément de temps non plus, mais elle est pas là dans la seconde. Moi, c'est juste pour pas qu'elle nous voie en fait sur le clocher, quoi. Ouais, et qu'elle essaie pas de nous choper. C'est Ouais, vous c'est qui ça. le dites. On reste dans l'église. Descendons. Oh, mais c'est parce que vous parlez d'une part d'aller près de la porte d'entrée, d'autre part de peut-être fouiller. Non, fouiller, c'était juste une idée comme ça, mais je ne fouillerai pas. Du coup, tu veux qu'on aille se réfugier près de l'entrée de l'église? Au cas où. Ok, bah, on se regroupe près de l'entrée de l'église. Et voilà. Ok. Bah pendant que vous descendez, bah, vous manquez presque de vous casser la gueule dans les escaliers, parce que comme les escaliers sont raides et bah, ça tremble, ça commence à trembler très fort à l'approche de la créature. Et alors que vous arrivez, en bas des escaliers, que vous rentrez dans la grande salle, vous entendez le cri assourdissant de la créature qui se trouve à ce stade-ci devant l'église. Vous ressentez des secousses beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes à ce moment-là. Vraiment, tout l'édifice qui tremble. Et ça me semble être le bon moment pour un cliffhanger.